Regardez-moi bien, dans peu de temps je vais changer. Regardez-moi bien, dans peu de temps tout va changer. Et beaucoup d'entre vous seront étonnés, car de là où je suis tombée, le Seigneur va me relever. Il m'a dit que si je me confie à lui, jamais de la vie je ne serai déçu. Oh, regardez-moi bien, regardez-moi bien, regardez-moi bien, papa est là, tout va changer. Quand mon Dieu va parler, tout le monde va se calmer. Quand papa va parler, tout le monde va se calmer. Je peux tout traverser, mais je n'aurai pas honte. Jamais la honte, non, jamais la honte. Quand mon Dieu va parler,
Jésus. Je vous salue dans le nom de Jésus. Que Dieu soit loué. Prêchez comme ça. Alléluia. Comme il a dit, notre Dieu a dit, les deux églises vont s'unir. C'est ma chante qui est là. Alléluia. Et elle a accompagné de ses soeurs chantent également. Madame Makossa, que moi aussi elle chante. Voici ma fille aussi, elle chante. Ma propre fille qui est assise là. Marie, elle est la main comme ça. Gloire à Jésus. Et mon épouse a été déjà présentée. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Voici ma maman. Elle est la maman de la mariée. Elle est avec moi aussi. C'est moi qui l'ai baptisée au plus. Gloire à Jésus. C'est la mission Canaan, délivrance et bénédiction. Exode chapitre 3, verset 10. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je vais rapidement parler de la part du Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, dans nos églises, ce qui me fait mal, lorsqu'il y a un mariage, on banalise un peu la parole. Et moi, je ne suis pas d'accord pour ça. On veut mettre l'accent sur la nourriture. On glisse dessus et puis on a fini. Alors que c'est au mariage qu'il faut parler de la part du Seigneur des temps. Quand tu nais, on te fait un baptême. On ne parle même pas, si on parle de Dieu, même tu n'es pas au courant. Alléluia. Là où tu es au courant véritablement, c'est lors de ton mariage. Dis Amen. Amen. Le jour où Dieu te rappelle, tu n'es plus là. Ce sont les autres qui écoutent. Alléluia. Donc pour moi, pour ma part, j'estime que c'est au mariage qu'on doit parler de la part du Seigneur. Alléluia. Ne nous méprisons pas ce moment, ne banalisons pas. Amen. Je vais parler de quelque chose peut-être qui va te étonner, qui va te surprendre. Je ne prêche pas certainement comme les autres prêchent dans les mariages. Alléluia. J'ai un thème à débattre en 30 minutes. Je veux parler de ton corps. Et te parler pourquoi Adamo Franck et ma fille Paul ont décidé de se marier. Et pourquoi on fait le mariage? Il y a une portée spirituelle, c'est la chose la plus importante. Alléluia. Et tout commence par le corps. Je dis à quelqu'un, si tu as la fille de quelqu'un, que tu n'as pas encore de faire mariage, il faut arrêter. Parce que je vais parler de quelque chose que tu es en train de faire qui n'est pas bon devant le Seigneur. Dis Amen. Amen. Qui se dit à la dévote, paye comme ton propre corps. Tout bien encore. Ignorez-vous que votre corps est le temple, même cet esprit qui a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. Vous ne pouvez appartenir donc pas à vous-même, car vous avez été racheté à grand prix. Honorez donc Dieu dans votre corps. Vous savez, merci de Dieu. On est à l'église. Dieu ne parle pas des gens du dehors. Gloire à Jésus. 1 Corinthiens 5 dit que c'est dans l'église qu'on doit juger. Il y a certaines personnes qui n'ont pas compris la parole. Quand on leur parle de leur péché, ils disent, mon frère, il ne faut pas juger ton frère. C'est ceux qui sont dehors que Dieu juge. Mais dedans, quand tu es dedans, tu peux juger ton frère. Pour ce qu'il fait. Il y a une situation qui s'est présentée dans l'église d'Antioche. Pardon, dans l'église de Corinthe. 1 Corinthiens 7, Paul parle de l'impudicité, la débauche. Quand tu n'as pas marié femme, ou bien un homme, quand vous tenez des rapports, tu commets impudicité. Et ça, c'est pas bon. Il a nommé cette impudicité comme si quelqu'un aurait pris la femme de son père. C'est une comparaison pour parler de cette abomination. Le pasteur a arrêté. Dans le groupe de chant, il a une petite, comme on le dit, le diable a sa petite. Et puis on est assis dans l'église en train d'orgueil. Si je le dis aujourd'hui, c'est que dans les chambres, le garçon est avec la soeur et on danse. Au lieu de se retirer, prendre conscience de notre corps et le temple du Saint-Esprit, nous ne le faisons pas. Aujourd'hui, ils s'échappent. Ils veulent quitter cette situation. Se marier pour ne plus vivre dans l'impudicité. Quand cette situation a prévalu, dans l'église de Corinthe, ils ont écrit une lettre pour demander à Paul, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Tout simplement parce qu'ils pensent que la Bible déclare tout m'est permis, alors je fais ce que je veux.
Alors Paul va parler de les Corinthiens. 1 Corinthiens 16. Allez, premier verset. J'en viens à présent au problème que vous soulevez dans votre lettre. C'est une excellente chose. Dites-vous, quel homme se passe des femmes? Cependant, pour éviter toute immoralité, il est préférable que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Amen. Alléluia. Pour éviter l'impudicité, voilà ce qu'il nous enseigne. Que chaque femme ait son mari. C'est ce que mon fils a dû le faire. Et il aura sa femme. Pour éviter l'impudicité. Aujourd'hui, dans l'église, quand on parle de ça, les gens disent non, que tu ne sois pas, mais si tu n'es pas prêt, il ne faut pas le faire, il ne faut pas souiller ton corps. La Bible est déjà fouillée. Donc, quelqu'un ton péché que vous pouvez commettre, c'est hors du corps. Mais tous ceux qui commettent l'impudicité, donc il a bien dit l'impudicité. Pour l'éviter, il faut se marier. Tu n'es pas encore marié, tu côtoies la soeur, tu ne peux pas attendre, tu brûles. Marie-toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Dans le livre de Romains chapitre 8, il va dire, si du moins le Saint-Esprit habite en vous. Alléluia. Il n'a pas dit si du moins le Saint-Esprit s'occasion, comme on appelle des codes sous le message. Les appels tard la nuit sont mis à part. Et ce mal et l'impudicité, la débauche. Il y a certains dans leur esprit, quand tu es débauche, c'est quand on va de garçon à garçon. Non. C'est le fait que tu ne t'es pas marié, que tu vas à la femme, soit c'est impudicité, soit c'est débauche. Mais c'est le même mot. Papa, aide-nous à nous en sortir. Éternel, après ce mariage, permet que des jeunes filles, des jeunes garçons, Seigneur, ici, on m'invite à mariage. Plusieurs mariages. Il faut qu'ils se mettent en règle. Que la parole vraiment demeure dans notre cœur. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Jésus-Christ, tu es en vie. Alléluia. Parce que Jésus est venu mourir à la croix pour toi, il est ressuscité, tu es sauvé. Alléluia. Aujourd'hui, tu as la grâce de pouvoir travailler, tu as la grâce de pouvoir chercher de la paix pour faire ton Seigneur. Alléluia. Ceux qui
sa femme. Quand vous entendez des gens dire l'homme et l'homme n'ont qu'à se marier, femme et femme n'ont qu'à se marier, ils oublient qu'ils sont en train de faire le terrain de Satan et Satan sourit. Et le moment viendra où ils chercheront à se chercher. Satan dira c'est trop tard, allons à notre destinée. Donc, c'est une union entre un homme et une femme qui se donnent totalement l'un à l'autre comme partenaire pour toute la vie. Je vais donc demander à Doumon, Franck et à Ngata, Marie-Paul de se déplacer. La question sera posée à Franck, parce que selon Dieu, l'homme d'abord. Il ne faut pas dire que l'homme doit écraser la femme, parce que Dieu dit est. On dit que l'homme ne se suffit pas. La femme a un rôle important à jouer. Donc, nous commençons par Franck. Aujourd'hui, j'insiste, parce que ce sont des choses qui font mal au cœur, qui font mal à l'oreille. Quand on entend de ceux-là qui veulent nous donner des leçons, se retrouver et dire égalité, femme et homme, la femme dispose de son corps, la femme a droit à faire l'avortement. Ce n'est pas normal. Donc je reviens. À moment franc, désirez-vous prendre pour épouse légitime Ngata Marie Paul, ici présente? Oui. Ngata Marie-Paul, désirez-vous prendre pour épouse légitime à devoir prendre ici présent? Oui. Nous allons le suivre dans la déclaration. Toujours. Moi, à mon Franck, je déclare solennellement être le compagnon fidèle de mademoiselle Ngata Marie-Paul, dans l'intention de la protéger, comme dans la maladie, dans la santé comme dans la maladie, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la richesse comme dans la pauvreté, que nous ayons d'enfants ou que nous n'ayons pas d'enfants, que nous ayons des enfants ou que nous n'ayons pas d'enfants, tous les jours de notre vie, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Moi, mademoiselle Ngata Marie-Paul, je déclare solennellement être la compagne fidèle de monsieur Adamo, dans l'intention de le protéger, l'aimer tous les jours, dans les bons comme dans les mauvais jours, dans la santé
dans la santé, comme dans la maladie, comme dans la maladie, dans la richesse, comme dans la pauvreté, que nous ayons d'enfants, ou que nous n'ayons pas d'enfants. tous les jours de notre vie, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Moi, à mon frère, avec cette alliance, je m'engage à me donner à toi, à t'aimer, à te rester fidèle, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mademoiselle Gata Marie-Paul, Monsieur Adomon Franck, avec cette alliance, je m'engage à me donner à toi, à t'aimer, à te rester fidèle, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et Mademoiselle Gata Marie-Paul sont désormais mari et femme. Dans l'institution qui est combattue par les bénéficiaires, le Seigneur, puisque elle veut du pouvoir, elle veut fonctionner. Je te confie. Prends Marie-Paul, Seigneur, et la bénédiction de la grâce et les autres. Seigneur, soyez une source de bénédiction. Pour ceux qui auront accès, Seigneur, soulève-toi. N'est pas comme ça. Et nous prions dans notre Dieu. L'homme de veille à cela. En paix dans le Marie-Paul. Oh mon Dieu, mon roi Seigneur. La semence d'Adoumon. Père, paye la chose, mon roi Père. En paix, et le prix dans notre Dieu. Accompagne-les. Que tout le cœur des démons, des gens, des méchants, soient brûlés à l'échelle au nom de notre Dieu Père. Ta grâce accompagne chaque jour. Qu'il reçoive l'abondance, ta bénédiction, ta faveur. Et je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.
Alléluia. Et cette Bible, en tout cas, durant toute votre vie, va vous conduire et va vous enseigner. Et cette Bible a été dédicacée par la jeune pasteur et pasteur du garçon. Ainsi. Je dis ceci à Franck et à Marie-Paul. Cette Bible, vous êtes offerte par l'Église baptiste missionnaire et le Bougon-Toit Rouge comme cadeau symbolique, comme je disais tantôt, pour votre édification et épanouissement. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Alors, je remets cela au diacre. Le témoin est là. Le témoin, voilà. Alléluia. Et aussi, l'Église donne cette enveloppe aussi symbolique pour vous soutenir, parce que nous savions que le mariage, il n'y a pas de petit mariage, il y a beaucoup de dépenses. Donc, voici ce que l'Église vous apporte. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous tenons à préciser que toutes les composantes de l'église donneront un cadeau marié demain. Voilà, comme nous avons l'habitude de le faire. Donc lors du passage, les parents passeront saluer les mariés d'abord. Puis après maintenant, ceux qui ont les cadeaux peuvent passer, donner les cadeaux et saluer pour Dieu.
attendons, ils sont déjà présents. Ils vont faire leur entrée, nous allons les ovationner tout à l'heure. Mais je n'ai pas peur car j'ai la solution. Et puis mon problème n'est pas un problème pour Dieu. En quelques secondes, il peut tout changer. Donc apprêtez-vous à taper des mains, à pousser des cris de joie. Quand je vais passer, vous allez témoigner. Ceux qui m'ont connu même seront surpris de ce que je vais devenir. Oh, regardez-moi bien, regardez-moi bien. Regardez-moi bien, papa est là, tout va changer. Quand mon Dieu va parler, tout le monde va se calmer. Quand papa va parler, tout le monde va se calmer. Je peux tout traverser, mais je n'aurai pas honte. Jamais la honte, non, jamais la honte. Quand mon Dieu va parler, tout le monde va se calmer. Quand papa va parler, tout le monde va se calmer. Je peux tout traverser, mais je n'aurai pas honte. Oh, jamais la honte. Qui nous ont invités. Sa joie, entouré de cette grande famille.
vraiment Zamba Zelengi. Zamba Zelengi. Come on.
Bible dit que tu es le Dieu qui fait des prodiges et que tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Ce jour, il est temps pour moi de te vivre dans cette dimension. Il l'a fait. Vaincu au passé, plus que vainqueur à jamais. Merci Jésus. Moi j'ai tout gagné, j'ai tout gagné, j'ai tout gagné, j'ai tout. Hey, j'ai tout gagné, oh, les combats de ma vie, oh, les batailles de ma vie. Moi j'ai tout gagné, j'ai tout gagné, plus que victorieux. J'ai tout gagné. À cause de Jésus, aujourd'hui mon nom est victoire. Les combats de ma vie, oh, les batailles de ma vie. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Que tous les membres de l'équipe